Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto auge, fabrication d'une auge. Donc je vais mesurer la longueur du bâtiment pour voir à peu près quelle taille je voudrais faire. Avant j'utilisais des bassines en zinc comme on peut voir là. Ça c'était pas mal parce que quand j'avais les Ouessants, j'avais une dizaine de Ouessants. Et c'est vrai que c'était pas mal parce que j'arrivais à les coincer dans les pneus, ça se nettoie très facilement et j'avais au niveau de la contenance, c'était largement suffisant pour les nourrir. Et j'avais pas de problème. Le truc c'est que là depuis que j'ai les Herdvik, c'est ce que j'ai remarqué du coup cet hiver, ils sont quand même 7 là. Et ils se battent à l'auge, j'en ai qui se poussent, une fois que le bélier il a mis la tête dedans, bah, les autres ils peuvent plus manger. Donc c'est vraiment pas pratique, donc il faut que je remédie à ça. Et on a décidé du coup de fabriquer une auge. Alors du coup on va voir ça tout de suite. On va tenter de faire quelque chose de pratique. Le bâtiment fait 3 mètres par 4. On a utilisé un tuyau en PVC de 14 cm de diamètre et 5 mm d'épaisseur. Et là il faisait 4 mètres de long, donc c'était beaucoup trop. Alors on l'a recoupé. Le mec qui va voir les gens peut-être sur la tente, envoyer un message. 2 mètres c'est là. 2 mètres c'est là, ok. Je vais faire terre. Non, mais c'est ce trou là. C'est entre ce trou là et ce trou là. Donc on est parti sur une longueur de 2 mètres. On s'est dit que ce serait largement suffisant pour les 7. Et puis plus long, ça risquerait d'être compliqué à nettoyer et à déplacer. Un coup de disqueuse sur les arêtes pour éviter qu'elles soient tranchantes et que les animaux se blessent. Regarde dans l'axe si on est à 50%. Non, ça part comme ça. Non, non, non. Si on coupe là, si on est au milieu du tuyau. Ouais. Ah. Là. Ça fait une demi-sphère. Ah, par rapport à la coupure. Ouais. Non. Bon. Ah, ouais, quoique. Pas loin, on n'est pas loin. Pas loin. Ouais, faut le décaler plus vers le bas. Ouais, là c'est bien. On est bien. Ouais. L'écart entre ça et le trou. D'accord, ok, ouais. Il est même chez moi. C'est quoi, c'est un truc à bois? Ouais. On a tracé nos repères pour avoir une découpe bien droite. Et on l'a coupé en deux dans la longueur. Je suis partie sur du PVC pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait un tuyau sous la main, donc ça a évité de racheter encore du matériel. Et au début, j'étais partie sur plutôt une auge en bois avec des planches de coffrage. Je m'étais dit ça pourrait être sympa. Le truc, c'est que j'ai lu sur pas mal de groupes que les auges en bois, ça pouvait faire des échardes sur les bêtes et puis elles pouvaient développer des abcès. Donc bon, moyen. Et puis tout ce qui est entretien aussi, ça sera beaucoup plus simple de nettoyer du PVC que du bois. Et c'est vrai que j'aime bien à chaque fois que je les change de parcelle pouvoir faire un coup de propre sur tout le matériel, tout ce qui est seau, abreuvoir, gamelle. Donc là ça sera beaucoup plus simple à nettoyer et ça sera aussi beaucoup plus léger que du bois. On aura mis une petite heure pour la faire cette auge, on était tous les deux tranquilles, on a pris notre temps. Ce qui a pris le plus de temps c'est la disqueuse, tout ce qui est découpe, c'est ça qui était le plus long finalement, et le plus compliqué. Après je pense que si vous êtes un peu bricoleur, c'est à la portée, c'est à votre portée, il faut un petit peu de matériel. Mais après voilà, c'était quand même assez facile. Et puis surtout elle ne nous a rien coûté, étant donné qu'on a récupéré le tuyau je ne sais trop où. Même tout ce qui est boulon, c'est de la récup. Donc vraiment une auge gratos. Et puis là c'était un test, on verra bien ce que ça donne. Un coup de disqueuse tout du long pour enlever le tranchant des arêtes. Un coup de brosse pour enlever tous les petits résidus de plastique. Pour faire un pied et la surélever un petit peu, on a utilisé la deuxième partie du tuyau. C'est pour les caler, pour fixer. C'est ce que je vais faire, je vais mettre des boulons, c'est mieux. Ouais. Ça c'est démontable. Ouais, c'est vrai. C'est bien, ça va être léger. Ouais, puis ça va être léger.
Voilà, c'est bien, on dirait, hein. Ouais. Hein. On a versé nos 4 trous à l'aide d'un foret. Mais ça se gêne pas. Non, non, non. Ils vont pas se blesser, rien. Non, je pense pas. On va serrer avec une tête 13. Et le tour est joué. On peut même mettre un contre-écrou si on veut. Voilà. Contre-écrou installé. Donc on a mis 4 attaches tout du long pour être sûr que ça tienne bien et éviter que les grosses brutes là qui nous cassent tout. Un petit coup de papier de verre sur les arêtes pour les finitions. Un coup d'éponge pour enlever toute la terre qui restait et j'ai fini avec un arrosoir d'eau. Allez, on se pousse. T'as pas encore compris. Allez, passe. Allez, top. Allez, passe. Allez, de l'autre côté. Voilà, viens. Allez, mets-toi à ta place. Voilà. C'est dingue hein, d'être comme ça. Elle fait le tour. Je suis vraiment rassurée parce qu'elles ont largement la place pour passer leur tête et attraper le grain. Ça c'était un peu ma crainte au début et en fait je me rends compte que 14 cm de diamètre c'est largement suffisant. Il est bien stable, ça c'est vraiment un bon point, à aucun moment ça a fait mine de vouloir basculer, j'ai pas eu de perte de grains, j'en ai pas eu dans tous les sens, et pourtant ce sont des sacrées brutes, elles sont pas très délicates comme brebis, enfin en tout cas moins que les ouessants. Mais ouais, pour l'instant c'est plutôt une réussite, je suis très contente, à voir dans le temps. J'espère que le tuto vous aura plu, qu'il vous sera bien utile, et je vous dis à bientôt!